retour dans l'African Newsroom, un invité nous a rejoint, Saïdou Sawadogo, secrétaire général de l'association des créateurs burkinabés de France. Bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes et merci de m'avoir invité. Et toujours avec nous, Joël Compaoré, secrétaire général de la section France du Congrès pour la démocratie et le progrès, et également notre éditorialiste Lucien Pombou. Tout de suite, le dossier du jour. La prochaine élection présidentielle au Burkina Faso aura lieu en 2015. D'après l'article 37 de la Constitution, l'actuel président Blaise Compaoré ne peut plus se représenter, mais le parti de la majorité, le Congrès pour la démocratie et le progrès, demande un référendum pour modifier cet article, ce à quoi l'opposition dit non. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. La révision ou non de la Constitution burkinabé divise la classe politique au Burkina Faso. En effet, l'article 37 de la Constitution ainsi que la mise en place d'un Sénat sont au cœur du débat politique dans ce pays. Du côté de la classe politique, l'on assiste à la radicalisation des positions à travers des marches et à des contre-marches de toutes parts. En effet, si certains estiment que l'alternance doit s'opérer en 2015, date de fin de mandat constitutionnel du président Blaise Compaoré, d'autres appellent à un référendum pour lui permettre de briguer un 5e mandat. La société civile, avec des mouvements qui naissent et qui s'affilient à l'un ou à l'autre des camps, donne de la voix. C'est donc la course à la mobilisation. Dans cette incertitude politique, est née une automédiation conduite par l'ancien chef de l'État Jean-Baptiste Ouédraogo, médiation qui n'a pas abouti. Qu'est-ce qui explique cette crise? Les causes de l'échec de cette médiation? Le dialogue initié récemment par le chef de l'État est-il propice à une sortie de crise? L'article 37 de la Constitution limite actuellement à 2 le nombre de mandats présidentiels. Cette question agite cependant la vie politique burkinabé. En effet, des pros et des anti-référendums, chacun est figé, peut-on dire, sur ses positions. Une situation qui cristallise le débat politique. Du côté des partis de la mouvance présidentielle, le ton est donné. Le peuple est le seul maître pour départager les protagonistes. Il faut donc aller au référendum. Nous avons toujours dit que le référendum aujourd'hui constitue l'unique issue. C'est ça aussi le problème. Sauf si le chef de l'État dit « je ne convoque pas le référendum ». Je n'appelle pas le peuple vers un référendum. Sinon, dans la situation actuelle, il y a 2 positions tranchées. Personne ne veut céder. Dans ce débat politique, des mouvements de la société civile sont au devant de la scène politique. Pour certains d'entre eux, l'alternance est obligatoire pour parfaire la démocratie. La question de l'alternance ne doit pas être remise en cause et la question fondamentale de la Constitution ne doit pas être violée. Et s'il y a d'autres décisions qui ont été prises, qui préservent la tenance et qui préservent l'intangibilité, qui préservent l'intégrité de la Constitution, pour nous, c'est des compromis. Puisque en toute discussion ou dans tout dialogue, il y a toujours des compromis qu'il faut faire, mais il ne faudra pas que ces compromis-là deviennent des compromissions. Pour tenter de trouver une issue à cette crise, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, à la tête d'un groupe de médiateurs, s'était auto-saisi. Une médiation qui n'a pas abouti du fait de la divergence profonde qui existe entre les 2 camps. En premier lieu, au président du Faso, pour plus de sagesse, d'honneur et de crédibilité dans la préservation des acquis diplomatiques, démocratiques, sociaux et économiques de notre pays. Ensuite, aux acteurs politiques de tous bords, pour plus de patriotisme, de responsabilité et d'amour du bien commun, pour éviter des dérapages et des débordements pouvant conduire à des troubles graves et à des violences. Selon la constitution actuelle du Burkina, le président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, ne pourra plus briguer un 5e mandat au-delà de son mandat constitutionnel actuel qui court jusqu'en novembre 2015. Un bonus de 2 ans avait été proposé par l'équipe de médiateurs, une proposition rejetée par l'opposition politique. À l'issue de cette tentative, des alternatives ont été soumises, dont l'une qualifiée d'honorable pour le président du Faso. Le premier scénario, qui est la même appelé un scénario d'honneur,
c'est le président du Faso qui prend sur lui la responsabilité de son départ en 2015 à la fin constitutionnelle de son mandat. Il respecte ainsi la Constitution en son article 37 actuellement. Il fait économie du référendum. Il sort par la grande porte et suscite l'admiration de tous au plan national et international. Malgré ses propositions de sortie de crise, cette médiation a échoué pour plusieurs raisons, selon cet analyste politique. Il estime qu'elle représentait un service commandé pour pouvoir concilier les deux parties qui restent intransigeantes sur leur position. Il y a eu je dirais pas une difficulté, mais une mauvaise gestion de la médiation. C'est que le médiateur, dès le départ, a fixé et a dit ce à quoi il voulait aboutir, une prolongation de 2 ans du mandat du président Compaoré après 2014, avec la possibilité donc d'un gouvernement d'union, etc. Et cette médiation, avec déjà des résultats attendus, ne pouvait aboutir qu'à un échec. Ensuite, il y a eu le fait que un certain nombre de partenaires à la médiation, notamment les assemblées de Dieu, c'est-à-dire les églises protestantes, mais même également la communauté musulmane et catholique, ont montré un certain nombre de réticences à aller dans cette médiation-là. Pour désamorcer la crise qui secoue le pays, le président du Faso s'est impliqué dans sa résolution. C'est ainsi que le 23 septembre dernier, il rencontrait la classe politique burkinabé pour discuter des questions qui divisent. Une rencontre saluée de toutes parts. Le dialogue est une tradition au Burkina Faso. C'est grâce au dialogue qu'il a souvent pratiqué que nous avons connu cette longue période de stabilité. De mettre ce dialogue en branle aujourd'hui, c'est un sujet de contentement. C'est une victoire aussi pour le Front républicain qui n'a eu de cesse d'en parler. Si l'opposition politique salue cette action, elle maintient sa position. La Constitution ne doit pas être révisée. L'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat. Ces négociations sont chapeautées par le président du Faso. Des pourparlers qui se poursuivent, mais déjà des inquiétudes subsistent quant à la bonne issue de cette discussion. Il y a une méthode Compaoré qui a plus ou moins bien marché en Guinée, plus ou moins bien marché au Mali à un certain moment donné, plus ou moins bien marché en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui doit s'appliquer au Burkina Faso. Avec cependant ce bémol, c'est que le négociateur ou le modérateur ou le médiateur est lui-même partie prenante. Donc il y a cette première difficulté-là. La deuxième difficulté de cette négociation, c'est que dès le départ, le président Compaoré, plutôt l'opposition, dit ne pas transiger sur des questions essentielles pour elle, que sont le non au référendum, le non à la révision de l'article 37 et le non à la mise en place du Sénat. On peut se demander dans ces conditions-là, quel peut être un dialogue si dès le départ l'opposition met son opposition ferme à ces 3 questions essentielles-là. Mais je peux comprendre l'opposition parce qu'aujourd'hui, accepter de revenir sur l'article 37, accepter de revenir sur le référendum, ce serait se faire harakiri politiquement, ce serait se faire mettre à l'index comme étant les véritables fossoyeurs de la démocratie burkinabé. La constitution burkinabé date de 1991. Depuis cette date, elle a subi à plusieurs reprises des modifications, notamment à son article 37, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Au niveau de la classe politique, la concertation qui a débuté le 23 septembre dernier, si elle aboutit, devrait apaiser la tension sociale qui couvre et reconfigurer la classe politique dans un pays où le débat est polarisé sur cet article, considéré comme socle démocratique du pays. Monsieur Compaoré, est-ce que le Congrès pour la démocratie pourrait aujourd'hui déterminer à aller à l'élection présidentielle avec l'actuel président comme candidat? Bon, je vous remercie déjà de me donner la parole. Je tiens à dire que le Congrès pour la démocratie et le progrès est clair.
nous appelons à ce que le peuple burkinabé aille au référendum pour départager les partis politiques. Parce que, avant tout, je me permets de citer Rousseau qui dit que la souveraineté, elle est au peuple. Et chaque citoyen en détient une part. Donc, je demande et je lance un appel à l'opposition. Leur cheval de bataille, leur combat doit se situer où? Aller chercher les militants, aller chercher les citoyens burkinabés pour leur expliquer le bien fondé de leur position et leur dire allez au référendum et votez pour notre position. C'est cela la démocratie. Mais peut-on à chaque fois modifier la Constitution avec des référendums? Ce n'est pas à chaque fois. On n'a pas fait au Burkina Faso, on a fait combien de référendums sur la modification de la Constitution? Du reste, dans tous les pays démocratiques au monde, la Constitution respire. On ne peut pas avoir une Constitution figée. Que ce soit en France, aux États-Unis, un peu partout, la Constitution se modifie, la Constitution s'adapte à la volonté du peuple. La Constitution est faite par le peuple et pour le peuple. Donc, je ne vois pas pourquoi on aurait une réticence à aller vers le peuple et demander au peuple ce qu'il pense. C'est le peuple qui doit décider de son avenir. C'est cela, la démocratie, avant tout. Alors, modifier l'article 37 pour y mettre quoi? Nous appelons à la modification de l'article 37 pour un principe d'équité. Nous pensons que tout citoyen burkinabé en âge de voter peut, en toute âme et conscience, se présenter pour être président. Une troisième fois? Oui, pourquoi pas. Et ça ne sera pas la première fois qu'on l'ait vu dans le monde. Aux États-Unis, Roosevelt a fait 4 mandats et pour autant, les États-Unis ne s'en portaient pas plus mal. Monsieur Sawadogo, votre avis sur ce référendum que propose le CDP? Comme je le disais tantôt, je ne suis pas politique. Je n'ai jamais fait de la politique un seul jour de ma vie. Je suis un citoyen neutre. Alors votre regard en tant que citoyen? Qui apporte un regard et une contribution modeste à la situation qui se présente dans notre pays aujourd'hui. Mais je fais entièrement confiance aux hommes politiques du Burkina, qui ne sont pas que de tous les bords. Ce sont des grands hommes d'État. Et je sais que vous pouvez compter pour cela, pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils feront tout pour que tout se passe bien dans notre pays. Alors, sur cette idée précise du référendum, il s'agit quand même de modifier un article de la Constitution. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne maîtrise pas ce dossier. Je ne me suis jamais intéressé à la chose politique. Je ne m'y connais pas. Je ne peux pas apporter une réponse à quelque chose que je ne connais pas. Lucien... Tout ce que je demande, c'est qu'ils s'entendent pour préserver la paix et la sécurité. Alors, on pour reviendra à cette idée de dialogue. Lucien, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la position de l'opposition qui dit que donc après 2 mandats de 7 ans, 2 mandats de 5 ans, aujourd'hui on est en train de bouleverser le socle démocratique? Fanny, je crois que c'est un sujet intéressant. Il faut remercier effectivement Africa 24 de mettre ce débat-là, cette question en débat, parce que ça ne va pas concerner que le Burkina Faso, le Congo et d'autres pays. Il y a 2 façons de répondre à la question. Quand on est homme politique comme M. Joël Compaoré, ce que je ne suis pas, ou quand on est éditorialiste comme moi, c'est-à-dire quelle méthode? Il y a 2 problèmes. Il y a d'abord un problème de méthode. Est-ce que les constitutions en Afrique qui ont été bâties après la Baule peuvent faire l'objet de changements, de modifications? Répondre oui, ça veut dire en effet que les choses ont changé depuis 90 et que nous rentrons dans une nouvelle ère. Donc, il y a un débat autour du constitutionnalisme africain sur lequel il va falloir effectivement réfléchir. Premier point. Le deuxième point, pourquoi on fait une réforme constitutionnelle? Eh bien, on fait une réforme constitutionnelle parce qu'on pense qu'il faut modifier une constitution qui a été faite à un moment donné et qu'elle n'est plus adaptée aujourd'hui. Vous avez des hommes d'État comme l'ancien Premier ministre Kassiré Kormakoy qui disait en effet quelque chose qui a été fait par les hommes peut être modifié par les hommes. Jusque-là, je suis dans des principes généraux. Revenons au Burkina Faso. Quand on revient au Burkina Faso, est-ce que légalement, dans l'ordre juridique, le président Blaise Compaoré peut demander un référendum pour pouvoir modifier la Constitution? Les textes disent oui.
Donc l'ordre juridique de ce point de vue-là est respecté d'une certaine manière, même si l'abbé ou l'évêque dit en effet qu'il grandirait à sortir comme ça et ne pas se représenter. Maintenant je reviens à l'ordre politique. Et l'ordre politique, quel est-il ? La situation politique au Burkina Faso est une situation dont il faut trouver les germes depuis effectivement le coup d'État, donc le coup d'État donc de 87, l'arrivée au pouvoir de M. Blaise Compaoré, donc ça fait 27 ans qu'il est aux affaires. Il est avec une classe politique, aujourd'hui, des gens comme M. Marc Kadremar Kaboré, qui a été président de l'Assemblée nationale, M. Simon Compaoré, qui était maire de Ouagadougou, Salif Diallo, qui était un de ces conseillers qui se trouvent maintenant réfugiés au Niger. Ces hommes-là, quand ils étaient effectivement avec M. Compaoré, ils disaient qu'on pouvait modifier la Constitution. Tout d'un coup, ils ont basculé. Ils sont devenus dans l'opposition et ils s'aperçoivent en effet, aujourd'hui, qu'on ne peut plus modifier cette Constitution parce que ça ne les arrange pas. Bien, ils ont créé le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, et le problème c'est que dans cette opposition, vous avez en fait deux candidats de l'opposition. Vous avez Zéphirin Diabré, qui est le président de l'Union pour le changement, et vous avez M. Kaboré, qui est pour le MPP. La question fondamentale, est-ce qu'on peut modifier ? Alors se trouve posé le problème de l'opportunisme politique. Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi on n'avait pas discuté avant? C'est une première question. Et il y a une autre question qui est une question effectivement centrale. Est-ce qu'à travers un dialogue, on a créé le Front républicain ZOF, le Front républicain, c'est-à-dire un mouvement qui cherche un mouvement républicain? Comme a dit M. Joël Compaoré, est-ce que le président de la République, non, je ne sais pas si c'est vous, est-ce que c'est le reportage, est-ce que le président de la République peut être lui-même partie prenante dans une médiation? Je pense que c'est difficile. Il aurait fallu, attention quand je dis il aurait fallu, je ne connais pas le contexte typiquement burkinabé, il aurait fallu peut-être laisser la médiation se dérouler et puis prendre position après. Bon, on va s'acheminer, je pense, mais attention, je ne suis pas dans le secret des dieux, on va s'acheminer vers peut-être un référendum. Il faut demander au peuple ce qu'il en pense réellement. Bien. Ce référendum, est-ce qu'il fera l'objet d'un boycott de la part de l'opposition? Si boycott, il y a oui, parce que l'opposition reste fermée. On ne modifie pas l'article 37, pas de création de Sénat. On fait quoi alors? On se regarde en chien de faïence. Or, les enjeux pour le Burkina Faso, c'est avoir une constitution qui tienne la route pour les années à venir, régler les problèmes de la stabilité politique, régler le problème de l'équilibre entre les pouvoirs et puis les problèmes qui ne sont jamais résolus, c'est-à-dire les problèmes politiques et économiques, l'insertion des jeunes. On va revenir au dialogue, Lucien. Monsieur Compaoré, je reviens sur un point qu'a soulevé Lucien. Pourquoi vouloir modifier la Constitution aujourd'hui? Non, il faut savoir que l'appel au référendum ne date pas de maintenant. C'est un sujet qui était à l'ordre du jour depuis bien longtemps. Mais il faut savoir que les événements dans la sous-région et tout un tas de conjonctures a fait en sorte qu'on arrive à là et il faut, coûte que coûte, qu'on puisse prendre une décision. Est-ce que la participation du président Blaise Compaoré, à la fois en tant que médiateur et à la fois comme sujet de la discorde, est-ce que ce n'est pas déjà faussé le dialogue? Mais justement, il faut que je revienne dessus. Il faut comprendre une chose. Le parti majoritaire, c'est le CDP. Blaise Compaoré, à l'état actuel, est le chef de l'État de tous les Burkinabés. Donc, nous, parti majoritaire, nous appelons à aller au référendum parce que nous pensons que la personne du chef de l'État, Blaise Compaoré, est à même de nous conduire sereinement vers un développement certain dans la sous-région, car nous avons plusieurs problèmes sécuritaires. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a AQMI, on a Boko Haram, et on a besoin de personnes. Donc c'est un choix de sécurité, l'actuel président comme candidat pour la prochaine présidentielle? Un choix de sécurité et un choix d'un leader visionnaire. Monsieur Sawadogo, vous parliez de dialogue politique tout à l'heure. Est-ce que vous disiez faire confiance à vos responsables politiques pour le dialogue? Est-ce que le dialogue entamé vous paraît sur la bonne voie? Oui, il n'y a pas de raison de douter.
ce sont des personnes qui ont une grande expérience dans la gestion de l'État et de la gouvernance des peuples. Il n'y a pas de raison de douter de leur capacité à s'entendre pour qu'il y ait toujours la paix. Mais en tant que citoyen, est-ce qu'on n'a pas des craintes que ce genre d'événement provoque à nouveau une instabilité politique dans un pays qui s'était quand même stabilisé? Vous doutez? Non. Moi, je ne doute pas, parce que je sais que dans toutes les classes et couches sociales du Burkina, il y a des hommes et des femmes qui, ensemble, ont contribué et contribuent toujours au développement de ce pays, qui ont amené ce pays à un niveau... si je prends la face la plus exposée, telle que prenons le cas du football, par exemple. Vous savez que nous sommes vice-champions d'Afrique et qu'on est détenteur de la Coupe d'Afrique de la diaspora en France. Ça veut dire, sur tous les plans, sur tous les domaines, le Burkina a quand même avancé. C'est tous les fils et filles du Burkina qui ont contribué au développement de ces aspects-là. Donc, moi, je ne doute pas qu'ils s'entendront pour préserver l'essentiel. Lucien, mais si le dialogue échoue, est-ce qu'on n'a pas des craintes quand même pour la stabilité du Burkina Faso? Alors nous sommes dans une zone effectivement instable, comme a dit M. Joël Compaoré. À la réunion de Washington, John Kerry, assez paradoxalement, a adressé des lauriers à M. Blaise Compaoré pour le rôle qu'il joue dans les différentes médiations qui ont été rappelées en Guinée, au Mali, même si au Libéria et en Côte d'Ivoire, on l'avait accusé d'avoir été parti pris, mais dans les autres médiations, effectivement, le Burkina Faso existe, M. Désiré Kadri Ouattara, qui est le représentant à l'Union européenne, Djibril Bassolé, qui était un ancien ministre des Affaires étrangères, qui a joué un rôle au Darfour. Donc, de ce point de vue-là, l'image de ce petit pays est une image positive. La question centrale, faut-il réformer la Constitution pour permettre au président Blaise Compaoré de continuer son œuvre? C'est pas à moi de répondre en tant qu'éditorialiste. Je pose les prolégomènes du débat, c'est-à-dire il y a un ordre juridique dans la Constitution. Regardons la Constitution burkinabé. Faut-il ou non? Est-ce qu'il y a un article qui le permet? Oui, le référendum, on peut le faire. Bien. Maintenant, sur le plan politique, qu'est-ce qui peut se passer si, effectivement, il y a une mésentente entre la classe politique? Il faut craindre pour l'instabilité. Et qui dit instabilité recule encore pour les problématiques du développement. Quand on sait ce petit pays qui est enclavé, qui a des problèmes économiques, qui vit quasiment grâce, effectivement, à la finance internationale, à l'aide publique internationale. Donc, il faut, je crois, que la classe politique burkinabé, en effet, s'entende, discute au fond et trouve, en fait, un moyen d'entente. Ce moyen d'entente, est-ce le référendum? Est-ce la constitution d'un gouvernement d'union nationale? Mais pour faire un gouvernement d'union nationale, il faudrait que le président Compaoré puisse d'une certaine manière se présenter. Donc, nous sommes dans une situation, nous sommes au milieu du gué. Et nous sommes, vous voyez, comme une rivière, donc il faut atteindre l'autre rive. Et pour atteindre l'autre rive, chacun charge un peu sa barque. Il faut espérer que la barque burkinabé ne va pas s'enfoncer dans l'eau, bien entendu, et qu'il y aura une réponse adaptée. Je termine en disant, les constitutions qui ont été faites après la Baule, vaille que vaille, pour faire plaisir aux donateurs et aux bailleurs de fonds, aujourd'hui peut-être nécessitent d'être toilettées, d'être amendées, d'être modifiées, je dis bien modifiées ou révisées, mais dans le bien-être des populations et non pas pour un homme. Même si cet homme, c'est Blaise Compaoré, à condition qu'il justifie pourquoi il souhaite éventuellement se représenter, il a, comme tout Burkinabé, le droit, bien entendu, de le faire. Monsieur Compaoré, votre réaction justement par rapport à ces craintes qu'on peut avoir parfois sur une instabilité politique qui pourrait découler d'un échec du dialogue national? Bon, il faut comprendre une chose. Déjà, il faut savoir que aller au dialogue, c'est renoncer à la violence. Donc, je dirais que ce dialogue qui a débuté au Burkina Faso est à saluer. Et je suis certain que les hommes, les filles du Burkina sauront saisir cette opportunité-là pour que cela ne nous porte pas préjudice. Et je tiens à rajouter à Lucien Pambou que le Burkina, au jour d'aujourd'hui, le Burkina n'est plus le Burkina d'il y a quelques années. Le Burkina ne vit pas que de l'aide. Il faut comprendre bien que nous avons actuellement
des ressources minières. Nous avons une croissance soutenue depuis un certain temps qui a été saluée par la Banque mondiale et par différentes institutions internationales. Je ne veux pas reciter des classements de la Banque mondiale ici. Monsieur Compaoré, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les Congolais ont voté ce dimanche pour les élections locales. Une partie de l'opposition a boycotté ce scrutin. Les résultats seront connus d'ici la fin de la semaine. Et les soutiens de la Centrafrique s'impatientent devant le manque d'avancées significatives. La présidente de transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, était samedi aux Nations Unies pour répondre de la situation. Joël Compaoré, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la section France du Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.